Le football a gagné. Je répète, le football a gagné. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo pour débriefer le match exceptionnel de la Roja. La Roja. Tu vois, même dans son appellation, dans son nom, tu vois. La Roja, tu vois, on le sent que... Ah, c'est technique. Même le nom est technique, frère. Non, les amis, plus sérieusement, mais quel match exceptionnel de l'Espagne. Ils ont maîtrisé de la 0e minute jusqu'à la 120e minute le match de A à Z. Et pour le coup, on peut vraiment le dire parce que pendant 110 minutes, les Argentins ont eu zéro tir cadré. Oui, zéro tir cadré contre au total plus de 20 tirs cadrés pour l'Espagne. Bien sûr, on va en parler plus précisément de chaque joueur parce que là, les joueurs espagnols ont été pépites. Vraiment, ils ont été incroyables. En fait, hier, j'ai pas pu faire le débrief parce que déjà, j'étais fatigué, mais aussi parce que je me suis dit, là, j'étais vraiment trop dans l'émotion. Mes parents, etc., on était trop heureux. Franchement, ça fait plaisir de voir cette équipe d'Espagne prendre cette Coupe du Monde parce que voilà, comme on dit, il y a la justice de Dieu. J'ai pas besoin de préciser plus. Voilà, vous savez très bien ce qui se passe en dehors du foot, en dehors de la Coupe du Monde. C'est la justice de Dieu. Donc, je suis trop content. Félicitations aux Espagnols. Allez fêter ça avec honneur, avec fierté. Et franchement, je suis trop content. Mais voilà, maintenant, on va parler plus sérieusement et plus précisément du match parce qu'il a été incroyable. Je voudrais mettre un point d'honneur sur les supporters espagnols parce que les supporters espagnols, franchement, à la fin du match, ils ont été hyper respectueux. Envers les Argentins. Il n'y a pas eu de bagarre entre les supporters. Mais par contre, il y a eu une bagarre. Avant de parler de l'Espagne, je vais parler de Paredes. Astaghfirullah, Paredes. Je sais pas s'il a voulu faire comme le Paraguay ou je sais pas si sa future carrière, son après-carrière footballistique, c'est être champion des MMA. Je sais pas, mais regardez. Déjà, son entrée, elle a été catastrophique. Et regardez à la fin du match ce qu'il a voulu faire. Il a voulu Hagar Gavi. Il a mis une balayette à Gavi. En fait, on s'en rend pas compte. Après, il s'est pris un carton rouge, bien sûr. Mais on voit quand même la mauvaise foi des Argentins. Non, Paredes, l'entrée de Paredes a été catastrophique. Et heureusement qu'il est plus chez nous. Dieu merci. Non, maintenant, on va parler maintenant des Espagnols parce qu'il y a trop de trucs à dire. D'abord, les amis, je vais commencer par vous rappeler quelques stats. Surtout, d'abord, on va commencer par Lamine Yamal. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais, il a fait un mauvais tournoi, il a été dégueulasse, il a été inexistant. Pour moi, c'est pas vrai. Il a fait beaucoup de différences, il a été percutant. Ok, c'est pas le Lamine Yamal qu'on connaît. À chaque fois, il passe, il marque des buts, etc. Bon, il a que un but, mais c'est déjà un but. Et en plus, on le sait très bien que il y a que lui qui peut faire autant de différences, même s'il marque pas. Et même collectivement, il a été très très bon. Ça a été un joueur qui s'est impliqué défensivement. C'est pas le mec qui s'est dit je vais juste essayer de faire mon job, c'est-à-dire percuter, dribbler et après je vais pas défendre. Non, il a participé à tous les aspects, que ce soit offensif, défensif et même au milieu. Donc ça a été très très bien. Mais voilà, pour moi ça a été un très gros match de la part de la Roja parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je l'ai déjà dit en amont, mais il y en a beaucoup qui disent que c'était un match ennuyant, c'était un match classique pour une finale. Oui, peut-être que on n'est pas étonné du score à la fin, on n'est pas étonné de la tournure et surtout de la physionomie du match. Mais, les amis, pour moi, j'ai vu un très beau match. Surtout un très beau match de la Roja, parce que la Roja a éteint les Argentins. Les Argentins n'ont pas existé. On va le voir en image. D'abord, regardez, avec la première action à la 4e minute de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, il faut en parler après. Pau Cubarsí, il fait une passe tranchante
à Dani Olmo. Dani Olmo, il y a aucun Argentin qui le presse. Déjà, à la quatrième minute, personne ne le presse. Donc déjà, il y a un problème avec le pressing argentin. Il fait une feinte. Il fait croire aux Argentins qu'il va faire la passe à Lamine Yamal. Mais non, il fait pas la passe à Lamine Yamal. Il fait la passe directement à Oyarzabal. Oyarzabal refait la passe fait la passe du coup à Lamine Yamal. Lamine Yamal rentre dans la surface de réparation du gardien. Il met un centre qui est contré par les Argentins. Si je me rappelle bien, c'est Montiel ou Emiliano Martinez. Je vais le mettre en image de toute façon. Après, ça revient, si je ne me trompe pas, sur Fabien Ruiz. Non, sur Daniel Olmo. Non, sur Fabien Ruiz. Ouais, sur Fabien Ruiz. Puis, fait la passe à Daniel Olmo. Et Daniel Olmo, astaghfirullah, astaghfirullah, regardez la passe en une touche. Le mec, il est dos au jeu. Il est dos au jeu. En gros, il est dans la surface de réparation. Je vais le mettre de toute façon en image. Il est dans la surface de réparation. Il fait une passe incroyable pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, là, c'est vraiment pour moi le but du ballon d'or. Du ballon des oro, comme on dit. Vraiment, parce que s'il marque dès le début, du coup, là, c'est la 5e minute. Pour moi, il est ballon d'or. Mais bon, on va en parler à la fin. Pour moi, qui est ballon d'or. Et je vais faire une vidéo, bien sûr, là-dessus. Et au passage, restez à la fin parce que cette semaine, je vais sortir 2 vidéos. Et juste petit aparté. À partir de maintenant, comme il n'y a plus la Coupe du Monde, tout ça, je vais faire toutes les semaines 3 vidéos par semaine. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos, bien sûr. Mais voilà. Maintenant, j'ai commencé à avoir une petite communauté. Donc j'essaye de privilégier la qualité que la quantité. Même si j'ai toujours essayé de privilégier la qualité. Malgré le nombre de vidéos que je faisais tous les jours. Donc voilà. On ferme la parenthèse. Mais voilà. Lamine Yamal, il a le but du 1-0. Et on voit directement les 5 premières minutes. On voit que les Espagnols sont là vraiment pour presser haut. Regardez le bloc haut de l'équipe de la Roja. Il laisse aucun espace aux Argentins. Il laisse pas le temps aux Argentins de presser correctement. Vraiment, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de prendre un café, tout ça, les Argentins. Non, non, non. Regardez, par exemple, McAllister qui essaye de contrôler le ballon. Et derrière lui, il y a qui? Il y a Rodri. Après, par exemple, Montiel, le latéral qui a remplacé Molina. Donc Molina, il y a qui derrière lui? Il y a Coco Correa. Coco Correa. Coco Correa, c'est comme una paella. Coco Correa. Non mais en fait on s'en rend pas compte. La Roja, ils ont fait un pressing hyper cohérent, ça a été somptueux, précis. Mais pourquoi? Parce que il y a Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, les amis, faut pas oublier, Luis de la Fuente est là, il a joué avec les jeunes. U19 en 2015 avec la génération de Rodri, Carlos Soler et même Aymeric Laporte, etc. Non, pas Aymeric Laporte, excusez-moi, Aymeric Laporte, il jouait encore avec l'équipe de France jeune. Mais c'est pour ça qu'en fait, on croit que l'Espagne, c'est un club comme le PSG par exemple, parce qu'ils se connaissent tous, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent leurs fonctions, et c'est hyper cohérent ce qu'ils font. Et surtout les amis, il faut se rendre compte que là, il y a beaucoup de prétendants espagnols au Ballon d'Or. Tout d'abord, il y a Rodri qui a fait une Coupe du Monde incroyable. Rodri, pour moi, il peut encore gagner le Ballon d'Or, je le dis, même s'il n'a pas gagné le trophée majeur de la Première Ligue, qui est du coup la PL, le championnat. Mais voilà, regardez sa Coupe du Monde. Pour moi, en fait, on peut le dire, c'est aussi quand même Mbappé, c'est Monsieur Coupe du Monde aussi Rodri, parce qu'à chaque fois, en tout cas, c'est Monsieur compétition européenne mondiale. En tout cas, à l'Euro, il a été monstrueux. Là, à la Coupe du Monde, il a été monstrueux. Fabien Ruiz, oh, les amis, Fabien Ruiz, attendez, on s'en rend pas compte, le palmarès de Fabien Ruiz. Regardez. Après, on va parler de Lamine Yamal, le palmarès, parce que c'est abusé. Lamine Yamal, il a, non, Fabien Ruiz, 2 Ligues des Champions, des Ligue 1 en veux-tu en voilà, il en a plusieurs. Coupe de France, pareil. Bref, plein d'autres trophées majeurs. Donc, 2 Ligues des Champions, je répète. 1 Euro et une Coupe du Monde. En fait, il lui manque quoi? Il lui manque juste la Ligue des Nations, mais bon, la Ligue des Nations, en vrai, tout le monde s'en fout. La Ligue des Nations, même Cristiano Ronaldo, quand il a parlé à la fin de son interview d'après-match, le dernier match là, contre l'Espagne, il a dit
Il a même pas parlé de la Ligue des Nations, il a juste parlé de la Coupe du Monde, enfin de l'Euro qu'il a gagné avec le Portugal. Donc en vrai, même s'ils gagnent pas la Ligue des Nations, l'Espagne, bon, ils vont la gagner, je pense, hein. Je pense qu'ils vont la gagner, mais bon. En plus, le premier match pour qualification de la Ligue des Nations, si je ne me trompe pas, c'est contre l'Angleterre. Donc un match qui aurait dû avoir là en finale, mais bon, l'Argentine avait gagné l'Angleterre, malheureusement. Mais voilà, Rodri, il y a aussi du coup Fabien Ruiz, parce que regardez, il a deux Ligues des Champions, il vient de gagner la Ligue des Champions, la Ligue 1, là il vient de gagner la Coupe du Monde. Ça a été un acteur majeur pour moi de la Coupe du Monde. Bien sûr, il est revenu petit à petit, mais regardez, il a remplacé Pedri qui a fait une moins bonne Coupe du Monde. Personnellement, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous qui a été le meilleur entre Fabien Ruiz et Pedri. Ça m'intéresserait parce que je pense que il y a des débats à avoir sur ces deux-là, mais personnellement, pour moi, Fabien Ruiz a fait une meilleure Coupe du Monde. Mais voilà, petite aparté fermée. Après, il y a aussi, les amis, Lamine Yamal. Après, Lamine Yamal, c'est moins discutable parce que moi, j'ai déjà dit en début d'intro, mais voilà, il n'a pas fait une Coupe du Monde incroyable, mais quand même, il a été percutant, etc. N'oubliez pas, il a 19 ans. Il a 19 ans, les amis. Il a 1 euro. 1 euro, je le répète, mais c'est hyper important en fait de se rendre compte euh, du talent de ce mec. Et surtout, en fait, il a tellement un plafond de verre. On ne sait pas encore à quelle limite il va s'arrêter. Il a un plafond de verre hyper haut. Et du coup, à chaque fois qu'il fait une moins bonne Coupe du Monde, une moins bonne performance, c'est-à-dire il est pas tout le temps dans la percussion, il est pas tout le temps dans les buts, dans les passes D, etc. Eh bien, on croit qu'il est nul. Faut se rendre compte de la dinguerie. Donc, pour moi, il est prétendant Ballon d'Or aussi, Lamine Yamal, mais il y a beaucoup de monde devant lui, pour moi. Après, il y a en dehors. Là, je vais parler du coup en dehors. Pour moi, après, il y a plus d'autres Espagnols qui peuvent prétendre. Je sais pas, Dani Olmo, je sais pas. C'est vrai que Dani Olmo. Après, il a fait une Coupe du Monde incroyable, mais ça peut se discuter. Ça peut discuter avec Dani Olmo et peut-être Yarzabal, on va dire. Mais c'est tout. Après, en dehors des Espagnols, il y a Ousmane Dembélé. Mais bon, ça, on va en parler juste après. Mais sinon, je vais m'éloigner du sujet principal de cette vidéo. Mais voilà, Rodri, il a été monstrueux. Fabien Ruiz, pareil. Mais je vais mettre un point d'honneur sur Rodri parce que la Coupe du Monde qu'il a fait, elle a été sensationnelle. Elle a été amazing. Elle a été crazy. Vraiment. Il a été hyper bon dans les efforts offensifs. Il a été hyper bon dans les efforts défensifs. Et surtout, il a muselé le milieu argentin. En fait, on s'en rend pas compte. À lui tout seul, surtout à lui tout seul, vraiment, il a gagné le combat avec McAllister. Vraiment, parce que le combat, c'était plutôt McAllister et des fois Enzo Fernandez. Mais McAllister, il s'est fait défoncer par Rodri. Rodri, il a maîtrisé de A à Z. Il a gagné beaucoup de duels aériens. À chaque fois, c'est lui qui prenait le dessus physiquement. Et surtout, en fait, quand je le regarde physiquement, c'est un monstre. Le mec, il est hyper musclé. On dirait pas comme ça, mais il est carré, tout ça. Et il est très technique. Avec ses petites feintes droite-gauche qui permet de déstabiliser l'adversaire, tout simplement. C'est vraiment impressionnant. Et même, quand on voit après à côté, il y a qui? Il y a monsieur Fabien Ruiz, monsieur qui aime aller dans les petits espaces, dans les demi-espaces. C'est le mec qui maîtrise le milieu comme sa poche. C'est comme si c'était une histoire d'amour, tu vois, entre le milieu et Fabien Ruiz. Mais Fabien Ruiz, c'est... En fait, on s'en rend pas compte. Il a fait une Coupe du Monde incroyable. En fait, à chaque fois, le mec, il est au milieu. Et après, tu le retrouves là, en attaque. C'est pour ça qu'après, ils sont choqués, les gardiens. À tout moment, il peut marquer. C'est pareil au PSG. C'est pour ça qu'il marque beaucoup au PSG. Pour un milieu. Pour un milieu, il marque beaucoup. Hein. Parce que, tout simplement, il sait ce qu'il doit faire. Il sait quand il doit aller vers l'avant. Il sait quand il doit aller au milieu. Et après, défendre. C'est vraiment incroyable. Après, les amis, comment parler des milieux si on parle pas de Dani Olmo? J'en ai parlé en amont, au début d'intro, l'action qu'il a fait, mais il a fait plein d'autres actions. En fait, c'est contrôle orienté, sa vision de jeu. Le mec, en plus, il a une tête d'athlète. Vous voyez? C'est incroyable. Le mec, il est trop smart. C'est vraiment un mec. Il peut être dos au jeu. Le mec, il va te faire une passe D. Il va te marquer un but, on sait pas comment. Il a vraiment un talent mais incroyable. Dani Olmo en numéro 10, ça a été magnifique. Après, bien sûr, Baïnia, j'ai bien aimé. Et franchement, Baïnia, il a été très très bon. Franchement, il a été sous-coté.
lors de cette Coupe du Monde. Même moi, au début, je me suis dit, j'ai pas trop aimé. C'est pas lui que j'aurais mis à sa place. Bon, en fait, à juste titre, parce qu'en fait, Nico Williams, il revient de blessure. Et c'est pas le Nico Williams qu'on connaît de l'Euro 2024. Mais voilà, il a été très très bon dans les efforts défensifs et même il a fait beaucoup de centres. Surtout défensivement, j'ai bien aimé. Hein. Il a beaucoup aidé Cucurella, mais Cucurella, je suis obligé les gars. En fait, il m'a traumatisé. En plus, le mec, il va au Real de Madrid. Non, c'est incroyable. Aymeric Laporte. Là, il a encore fermé la porte. Ouais, je refais la blague. Je refais la blague, pardon. Il a fermé la porte. Close the door. Il a été incroyable. Koubarsi. J'en ai parlé au début d'intro, mais Koubarsi, 19 ans, les amis. 19 ans. Et Koubarsi aussi. Mais je suis un fou. J'ai oublié Koubarsi. Koubarsi, il peut être prétendant au ballon d'or, les amis. C'est incroyable. Koubarsi, il a 19 ans, le mec, il gère la baraque. On dirait que ça fait 40 ans, à la Roja. On dirait qu'il a connu l'époque Prime 2010 avec Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa. Et au passage, regardez l'image, il y a David Villa et tous les poteaux. Il y a même Lewandowski. En fait, je pense que c'est les Catalans et les Espagnols, les vainqueurs de la Coupe du Monde 2010. Mais voilà. David Villa, il a craqué, le mec, il était fou lors du but espagnol, mais voilà, franchement, ils ont fait un match incroyable, les Espagnols, et franchement, félicitations à vous. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner, les Espagnols, parce que là, j'ai proposé encore plein d'autres contenus, et puis voilà, et surtout, je vais faire plusieurs vidéos, surtout déjà une vidéo à l'honneur de Didier Deschamps, parce que pour moi, c'est hyper important de retracer son parcours, etc. Mais voilà, je commence à préparer ces vidéos. N'hésitez pas à rester à l'affût. Activez la notification, activez la cloche pour recevoir les notifications. Donc voilà. Donc c'était une petite instant promo. Et aussi au passage, pour finir, n'hésitez pas en description. Il y a mes deux comptes TikTok, mon Insta, mon Twitch, ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Surtout, les amis, qu'est-ce que vous en pensez en vrai de la performance, les amis, de Cucurella? Parce que ça m'intéresse vraiment pour moi. Parce que Cucurella, pour moi, ça a été le meilleur latéral avec Pedro Porro. Pedro Porro, en fait, il faut parler, parce que c'est grâce à lui, Pedro Porro, qui a le but. Parce que Pedro Porro, il est sur le côté droit, il centre à qui? Pour moi, au début, je me suis dit, le centre, il est trop loin. Mais le centre, en fait, grâce à Nico Williams, franchement, Nico Williams, il a fait une passe D, en plus en l'air. Donc, en fait, il saute, il met la tête, et la passe D, elle a été incroyable, elle a été millimétrée. Alors que, en vrai, au début, Ferran Torres, il est loin encore du ballon. Mais il arrive, en fait, à bien la caler pour tirer tout simplement directement dans les buts. Incroyable, Ferran Torres, c'est le super sub par excellence. Il a été monstrueux, donc félicitations à Ferran Torres. Ferran Torres, voilà, comme il a fait sa célébration, il fait fermer des bouches. Tout le monde parle de lui, ouais, il est surcoté, il est nul, je sais pas ce qu'il faut au Barça, etc. Et encore au Barça, il a mis 16 buts, faut arrêter. Et en plus, je suis trop content. Maintenant, le PSG le veut, voilà. Luis Enrique, merci, merci. Et franchement, quand on y pense, là, l'Espagne, il domine le football. Hein. Parce que regardez, que ce soit les joueurs qui gagnent la Coupe du Monde, que ce soit les féminines, donc les filles, ils ont gagné la Coupe du Monde 2023. En fait, c'est et c'est incroyable. Hein. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, des filles. C'est incroyable. Et même les sélectionneurs avec Unai Emery qui gagne l'Europa League encore une fois, avec Luis de la Fuente qui gagne la Coupe du Monde, avec Luis Enrique. Mon gars, Luis Enrique, Lucho. Je suis trop content. Voilà, en fait, dans tous les domaines footballistiques, que ce soit joueurs, entraîneurs, ils ont été incroyables. Et même les ballons d'or des filles, si je me trompe pas, c'est encore, si je me rappelle plus, c'est une meuf du Barça, c'est une espagnole, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais voilà. Mais voilà, Pedro Porro, il a été monstrueux, c'est un guerrier, le mec, il a été incroyable. Lamine Yamal, il a été bon aussi dans les efforts défensifs, offensifs. Oyarzabal, faut en parler. Oyarzabal, comment il a pressé. Oyarzabal, il a pas marqué, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Qu'est-ce qu'il a été bon, Oyarzabal. Le pressing, il a été hyper important. En fait, faut s'en rendre compte qu'en fait, à chaque fois, il y avait des fois qu'une personne qui pressait et les autres ils restaient en place. Je vais mettre des images pour que vous compreniez. Ils restaient en place et ils attendaient que l'Argentin soit balance le ballon ou soit il essayait de faire la passe pour que les autres pressent. Ce qui fait en fait que
entre guillemets, ils sont en supériorité numérique dans le pressing. Parce que Oyarzabal, il revenait directement défendre, en fait. Il faisait pas qu'un pressing. Il pressait et revenait pour défendre avec eux. Donc ça a été un bloc hyper haut. Donc un bloc haut, mais hyper cohérent. Et surtout, oh là là, défense, ils ont été tranquilles. On dirait qu'ils étaient sur leur transat, en vacances, ils buvaient leur petit cocktail, pardon. Mais voilà, ils ont été monstrueux. Unai Simon, voilà, qui a eu le trophée du meilleur gardien. Pour moi, ça se discute parce qu'il y a Yacine Bounou qui a fait un bon match, Emiliano Martinez. Mais bon, en fait, c'est logique parce que voilà, ils ont gagné quand même la Coupe du Monde. En plus, il a fait beaucoup d'arrêts. Même dans ce match, il a fait beaucoup d'anticipation. Je me rappelle l'action où Messi, juste après l'action Lamine Yamal, hop, Emiliano Martinez met directement la passe à Messi qui part en profondeur. Messi, le mec, il n'a pas le temps de contrôler qu'il y a déjà Unai Simon comme ça. Salam alaikum. Donc il la met directement en touche. Non, franchement, il a fait de bonnes anticipations. Il a été très très bon. Donc c'est mérité pour lui. Après, voilà, quand tu vois les trophées qui ont été donnés individuellement pour les joueurs, pour Kobarsi, pour Unai Simon, pour Rodri aussi, c'est mérité, c'est mérité. En plus, c'est beau à voir parce que, comme on peut le voir, c'est des joueurs auxquels il y en a beaucoup qui avaient des doutes. Peut-être pas pour Pau Kobarsi, parce que Pau Kobarsi, on le sait très bien, hein, au Barça, il est monstrueux. En plus, il a une qualité technique pour un défenseur, c'est incroyable. Après, on n'est pas choqué pour les fans de football, même si je suis pas à 100% la Liga quand je regarde les matchs du Barça. Ça m'étonne pas, voilà. Les passes qu'il fait, les passes tranchantes, les passes qui cassent des lignes. Incroyable. Euh, j'ai parlé de tout le monde, mais voilà, félicitations à la Roja, vous avez été monstrueux. Vous avez gagné avec honneur et vous vraiment, c'est pas pour les idolâtrer, tout ça, ou pour abuser de leur performance, ou voilà. Mais ils nous apprennent le football. Ils nous ont appris le football. Ils ont vraiment une identité à eux tout seuls. Vraiment, l'équipe, l'équipe, pardon, espagnole ont une identité de jeu vraiment propre à eux. Et franchement, c'est magnifique. Parce qu'on se rappelle très bien, pendant quelques années, en 2020, 2021, 2022, ça a été compliqué. Mais là, ils reviennent très très fort. Franchement, pour l'Euro 2028, je l'ai mis sur mon TikTok Arabie du Sud, donc n'hésitez pas à aller la voir. Nairon.foot, j'ai mis aussi un autre TikTok pour la victoire, donc n'hésitez pas à aller le voir. Sur Insta, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Tout est en description. Mais pour moi, ils peuvent aller prendre, je l'ai dit, je l'ai annoncé, ils peuvent prendre et ils vont prendre l'Euro 2028. Parce que là, oh les amis, pour que vous compreniez, le plus vieux, c'est une dinguerie, le plus vieux, si je me trompe pas, les amis, c'est Rodri, 32 ans. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Ouais, si je me trompe pas, c'est ça. C'est Rodri ou Aymeric Laporte. C'est un des deux. C'est monstrueux, genre, la moyenne d'âge, elle doit être à 22-23 ans. Enfin, 24 ans plutôt, 24 ans, peut-être que j'abuse, 24 ans. 25-24 ans, c'est très très jeune. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir là. On peut entendre encore cette équipe pour l'Euro 2030, pour l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030. En vrai, quand on y pense, on est déjà à la moitié de 2026. Oh, ça passe trop vite. En vrai, il reste 3 ans et demi avant la prochaine Coupe du Monde. Le mec, la Coupe du Monde, elle vient d'être finie. Le mec, il attend déjà la prochaine Coupe du Monde. En plus, la Coupe du Monde, elle est au Maroc, en Espagne et au Portugal. Apparemment, peut-être que la finale se fera au Bernabeu. On verra, c'est pas encore officiel, mais voilà. En tout cas, voilà, l'Espagne, ils ont été monstrueux. Désolé si je parle beaucoup de l'Espagne lors de cette vidéo, mais voilà, quand tu vois le match qu'ils ont fait, ils ont été monstrueux. Non, franchement, ça a été un match incroyable. Après, l'Argentine, ils ont pas fait grand-chose, malheureusement, parce que c'est une équipe à réaction. On l'a vu contre l'Égypte, on l'a vu là aujourd'hui contre l'Espagne, on l'a vu contre l'Angleterre. En fait, ils attendent qu'ils prennent un but pour marquer. En fait, c'est vraiment une équipe à réaction. Et c'est ça, malheureusement, qui fait que ils ont perdu. Parce que voilà, la Roja a pas arrêté de jouer. Je l'avais dit dans mon débrief, dans mon prono. Si la Roja arrête de jouer, donc haut, etc., même après leur but, en fait, tout simplement, ils vont se prendre le jus. Et on a vu quand même les 5 dernières minutes, ils ont eu quand même 2 occasions. En fait, au total, ils ont eu que 2 occasions. Mais c'était les 10 dernières minutes. C'est tout, tu vois, c'est ridicule. Mais parce qu'entre guillemets, ils ont voulu défendre. Mais ils ont quand même essayé de jouer haut, vous voyez. Mais voilà, je suis trop content. Et surtout, le milieu argentin, ils se sont fait manger. McAllister s'est fait manger.
Et Enzo Fernandez, oh, la faute de Enzo Fernandez. Au début, il y a un carton jaune pour contestation. Le mec, il fait un geste comme ça où il s'énerve, etc. Et après, oh là 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 là, j'ai cru que vraiment il allait se faire un coup du lapin quand il commençait à faire une pirouette en l'air. Pas au Kobersi. Comme on dit, alhamdoulilah, il a rien du tout. Mais Enzo Fernandez, voilà, il a fait un match ignoble. Alors que, personnellement, je trouve qu'il a fait une bonne Coupe du Monde avant ce match. Après, voilà, Rodrigo De Paul. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Rodrigo De Paul, là, il est monté. Et il a été en tant qu'attaquant droit. Et surtout, en fait, il a été mystifié. Il a été bien cadré parce qu'on sait très bien que les centres de Rodrigo De Paul, c'est très très fort. Et par contre, ce qui a été intéressant, c'est quand même, ils ont mis Nico Gonzalo, pardon. C'est ça, c'est Nico Gonzalez, si je me trompe pas. En vrai, Nico Gonzalez, il a fait un bon match, mais on l'a pas trop vu du match. Je le préférais en tant que remplaçant. Après, Tagliafico, franchement, il a fait un bon match. Hein. Tagliafico et Montiel, là, pour une fois, les latéraux ont été très très bons. Tagliafico, même si il a fait beaucoup de fautes, après, c'est le jeu argentin, on va pas commencer à reparler de ça. Même si c'est un jeu, voilà, pour moi, qui est très limité. On voit que sans Messi, comme Messi, il est cadré, il est réglé, il est encadré. Vraiment, l'Argentine, c'est Argenteuil. Avec tout le respect, et ça va faire très très mal pour la suite de l'Argentine parce que déjà Messi, je pense que c'est pas son dernier match avec l'Albi Céleste, mais voilà, il va pas faire la prochaine Coupe du Monde et ça m'étonnerait qu'il fasse la prochaine Copa América. Donc voilà. Après voilà, Tagliafico, comme j'ai dit, il a fait un bon match. Franchement, il a bien maîtrisé la Yamal, mais voilà, à la fin, voilà, une victoire pour les Espagnols. Donc voilà, donc félicitations aux Espagnols. Désolé pour cette vidéo qui est assez longue, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire et c'est hyper important d'en parler. Donc voilà, après, Léo Messi, le GOAT, moi voilà, je le dis, je le redis, le GOAT, il a été monstrueux. Mais voilà, Mbappé, il a battu le record. Il a 22 buts en Coupe du Monde lors des phases d'élimination, etc. Mais voilà, 8 buts pour Messi. C'est monstrueux. Il a fait un match monstrueux avant ce match. Enfin, il a fait une Coupe du Monde monstrueux avant ce match. Félicitations à Messi. Léo Messi, on s'en rend pas compte en fait de la dinguerie. Le mec a 39 ans. Il a failli remporter une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Félicitations à lui. Après, Julian Alvarez. Alvarez, je l'ai pas trouvé bon. Il n'a pas été existant, pardon. Et pour le coup, il a été inexistant. Après, Romero et Martinez, ils ont été bons en vrai défensivement. Mais voilà, après, à la fin, ils ont craqué. C'est normal parce qu'il y avait de plus en plus d'actions offensives. Voilà. Mais voilà, félicitations à Lionel Messi pour cette Coupe du Monde magnifique. Mais je suis content. Le football a gagné, comme je dit en intro. Donc voilà. Au passage, félicitations à Mbappé. Voilà, tu bats les records encore une fois. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Tu bats encore des records avec 22 buts au total. C'est monstrueux, Mbappé. En tout cas, Mbappé, voilà, c'est monsieur record. Mais malheureusement, pas de trophée. Mais c'est pas grave. Il a fait une Coupe du Monde quand même incroyable. Mais voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mais les amis, j'ai quand même envie de mettre un point d'honneur aux Espagnols. C'est important. C'est important. Parce que voilà. Comme on dit, les amis, ils les ont liquéfiés. Ils les ont liquéfiés. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Contra esta chapa, va a hacerle. ¿Y qué fue? Allez les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi, ok. Allez, la team à plus. Et encore félicitations à la Roja. Et bravo à la Yamal. Allez, ciao la team. Bah.